On pas dira grave, rien, ça c'est arrive. c'est le direct, c'est le direct. Bien sûr. Chut, chut, chut. Plus on avance dans le temps, plus je regarde l'heure sur ma montre à gousset. 24 heures dans une journée, ce n'est pas assez, les autres passent du bon temps. Mais ne s'inquiète pas pour autant du temps qui file entre leurs doigts à chaque instant. Cet avenir à présent abstrait, il se montre en train de glousser sur mes futurs textes rédigés. Mais à présent cela s'est passé, et ce n'est pas à ressasser, tous les mots sont liés. Et les textes ont fusionné, ma régénération vient de commencer. Tous les astres et constellations se sont alignés, et j'ai engendré un paradoxe de temporalité. Mais il n'était pas prêt, à présent je me suis lancé dans des textes au sujet divers et variés. Quand je bosse mes textes, j'ouvre mon PC et ma trousse, et je ne suis pas pervers quand je dis que je m'inspire dans la rousse. Hey, maintenant je m'attablé car j'ai faim, et cela n'annonce aux autres que le début et la fin de ce couplet. Yo. Tu me vois, j'arrive, tu dis qui c'est ce type là? Tu me regardes quand je débite et je te le dis, je suis manouilla. Je rappe fort dans ma ville et j'étale des coups bas. À tous ceux qui me disent tu ne passeras pas. Tu me vois, j'arrive, tu dis qui c'est ce type là? Tu me regardes quand je débite et je te le dis, je suis manouilla. Je rappe fort dans ma ville et j'étale des coups bas. À tous ceux qui me disent tu ne passeras pas. À tous ceux qui me disent tu ne passeras pas. À tous ceux qui me disent tu ne passeras pas. J'ai le rime et le flow, mais j'ai plusieurs défauts. Je parle et je rappe trop, je fais pareil dans le micro. Premier couplet, tu me vois rapper. Tu en es choqué depuis le collège jusqu'au lycée. J'ai la musique d'améliorer. Premier essai, 5 ans que je tente d'écrire. L'inspiration est devenue trop forte que je suis obligé de construire des inquiétudes et des préfaces comme si j'étais un auteur. Je nie mes inspirations, c'est une erreur. En science, je connais la respiration par cœur. Je pense pouvoir les surpasser, je suis un menteur. Mais juste le fait de chanter, me faire trouver le bonheur. Ouais. Tu me vois, j'arrive, tu dis qui c'est ce type là? Tu me regardes quand je débite et je te le dis, je suis manouilla. Je rappe fort dans ma ville et j'étale des coups bas. À tous ceux qui me disent tu ne passeras pas. Tu me vois, j'arrive, tu dis qui c'est ce type là? Tu me regardes quand je débite et je te le dis, je suis manouilla. Je rappe fort dans ma ville et j'étale des coups bas. À tous ceux qui me disent tu ne passeras pas. Mon Pokémon totem, j'en ai un, il s'appelle Groudon Game Boy posé. Pendant que j'écris sur le goudron, les gens me prennent pour un gamin attiré par les démons. Mais je galère toujours à chercher les shiny sur Pokémon à cause de ça. Ils voulaient m'enfermer dans une cage éclair pour me paralyser comme Pikachu avec un coup de tonnerre. Puis ils m'ont donné de sacrés coups bas, espérant avoir une priorité. Manque de peau, je n'étais pas là, grâce à ça j'ai pu les contrer. Quand je me suis mis à écrire des couplets, en m'efforçant de faire tout d'un seul trait, j'ai gratté seul avec mes rimes un véritable passe-temps. Où j'exacte façon sauvage tel un zombie errant. J'ai pas besoin de Lucille pour te faire un écrase-face. Comme dans Game of Thrones, je ne suis jamais à ma place. Tout ceci n'était qu'une préface. Avec ma volonté et juste l'écriture, je repars dès à présent à l'aventure. Je finis cette musique en acapella. Et même si je perce pas, je continuerai ma route où elle me mènera. Et je la suivrai même avec l'artistique quitte à finir dans le Queens et Nobia. Rime facile dès le début, je te vois tirer la tronche sur mon son. Mais c'est le premier essai d'abouti sur 1 million. Eh ben, bravo. Merci. Oh là 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 là. Et genre, il m'a cloué le bec. Genre, c'est incroyable. Ah là là, vraiment. Et franchement, enfin, vraiment, les interviews en physique, c'est encore mieux. Parce que du coup, bah, t'es encore plus impressionné parce que t'as l'artiste en face de toi. Honnêtement, c'est incroyable. Bravo pour cette prestation. Dans un instant, bah, vous n'êtes pas au bout de surprise, chers auditeurs, puisqu'il y aura un autre. Voilà, j'enlève ça. Il y aura un autre son qui s'appelle Multifacette, justement, Yes. le titre du projet, qui est un de mes sons préférés, mon deuxième son, honnêtement. Et après. Masamune. Manasamune. Manana sanna mana samina mina. Ouais. Exactement. Ok, ça marche. Et bah nickel. Du coup, tout de suite, on va pouvoir commencer l'interview. Et du coup, Margot va peut-être poser les questions avec nous. Margot, tu poses les questions avec nous ce soir? Si je veux. Allez, ça marche. Et ben écoute, tu pourras poser une question sur deux. Et vu que je suis avec Manoya, on va commencer directement avec la première question que je vais lui poser. Je te laisse te présenter un petit peu en quelques mots. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense comme beaucoup, honnêtement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as pour avoir un tel parcours? Parce que pour le coup, tu pourras en motiver beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Manouya. C'est vrai que de faire une présentation après un passage audio, c'est pas pareil. Tu vois. J'ai 25 ans, donc je suis ici pour parler donc du projet musical parce que j'ai sorti un album le 10 mars 2024, donc il y a un an. Je suis pas tout seul sur le projet, on est à 5, donc j'ai 2 amis à moi qui sont aussi beatmakers sur le projet, donc ici Octopus Tales aka Brian et Pido Prod aka Pierre Dominique. J'ai aussi
aussi du coup 2 personnes qui sont occupées du visuel photo, donc Argan et Léa. Du coup de mon côté je me suis occupé de la direction artistique du projet musical, de la communication, de l'écriture des paroles et pour certains titres aussi de la composition instrumentale. Voilà, Et bah super. c'est quand même assez concis. Là pour l'aspect du projet musical, on a prévu de faire une réédition de l'album, on pourra en parler plus tard, mais c'est déjà quand même pas mal comme mise en Bah bouche. carrément, bah ouais carrément. Bravo pour cette petite présentation hyper claire. Même moi enfin même je pense Margot qui connaissait pas forcément ton projet, l'a découvert en quelques mots, donc c'était nickel. On a Flora aussi qui réagit sur le Twitch Coucou. et qui nous dit je suis content qu'ils soient en interview. Ah merci. Bah dans tous les cas, pour la petite anecdote, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est grâce à Flora du coup que j'ai pu être en contact avec Guillaume, puisque en plus de cette croisée en physique, Flora a envoyé un petit message parce qu'on en avait discuté en amont parce que c'est une amie. Donc voilà, merci à toi du coup et bah comme ça les auditeurs aussi la petite information croustillante. Exactement. Margot, je te laisse poser la deuxième question pour Manoya. Quel a été ton parcours professionnel et personnel pour en arriver là aujourd'hui? Sur l'aspect musical ou entrepreneurial? Alors là, on parle plus du coup de l'aspect musical. Ça sera en deuxième partie, l'aspect entrepreneurial. D'accord, donc là on va partir sur l'aspect un peu plus, pas forcément payé et rémunéré, mais plutôt du coup sur l'aspect entre guillemets bénévole musical. Exactement. Donc j'ai démarré en fait la musique grâce à un musicien intervenant qui s'appelle David Esplan, quand j'étais à l'école de la forêt, donc c'était en primaire. D'ailleurs je lui fais une grosse dédicace et je lui fais des bisous. Parce que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'espère qu'il écoutera cette interview à l'occasion. Au début, c'était simplement, j'écoutais beaucoup de musique, il y avait un projet de chorale, et en fait, j'avais révisé les morceaux. Et il y a un morceau que personne n'avait révisé, j'étais tout seul à l'avoir fait, c'était Yellow Submarine des Beatles. Donc, sachant qu'on avait un passage scène en fin d'année et que David nous accompagnait à la guitare en tant que musicien intervenant pour notre classe, il m'a dit tu sais quoi, les autres n'ont rien bossé, toi de ton côté tu as travaillé, donc tu sais quoi, sur la fin de l'année on fait la musique ensemble et du coup ça part. Donc j'ai fait la musique avec lui et c'était la première expérience musicale que j'ai eue scénique. Par la suite du coup je faisais partie de l'accueil jeune du côté de la Madeleine, parce que du coup je suis originaire d'Évreux-la-Madeleine. Et j'ai eu comme cursus un petit peu le projet Happy qui était aussi soutenu par Davy. C'est lui qui nous faisait faire du coup les répétitions tous les jeudis et on passait chaque année à la fête de la musique avec des reprises musicales. Moi ça m'intéressait. En parallèle j'ai fait des cours de piano et de chant à la MJC. Ça m'a amené en fait à faire dans un premier temps pas mal de reprises musicales. Donc d'abord avec les cours de la MJC, par la suite je me suis mis en autodidacte, donc j'apprenais toute la musique en fait de la manière la plus adaptée pour moi, parce que franchement par rapport aux cours j'étais pas forcément trop à l'aise et j'avais pas forcément le matériel à ce moment-là et j'étais jeune. Ensuite au fur et à mesure du temps, j'ai eu mon bac, je suis parti en licence de musicologie, donc où j'ai pu approfondir. Je commençais déjà au lycée, en faisant le petit aparté, à emprunter la salle de musique. C'est là où le projet musical d'ailleurs a commencé. J'avais fait les démarches pour emprunter la salle de musique au lycée avec ma prof de musique, donc qui soutenait mon projet, parce qu'elle savait que je voulais créer et composer des musiques, parce que je commençais à faire des scènes ouvertes pendant mes périodes de lycée, donc première, terminale principalement. Et du coup j'empruntais les clés. D'abord je faisais des reprises, ensuite je voyais pour commencer à composer et j'ai fait mes tout premiers morceaux, donc essais à la scène ouverte de 2018, février 2018 à la MJC d'Évreux. C'est la toute première scène ouverte que j'ai faite. J'avais fait aussi le festival de l'AETAC qui était un petit festival en lien avec les chevaux et la musique, voilà. Et j'ai aussi fait le Tangram en 2018, c'était juin 2018. J'avais été programmé avec de la reprise musicale et 3 morceaux du coup du projet en plus actuel. Donc période Covid qui a évolué avec le temps. On a continué à bosser sur le projet parce qu'au début j'étais tout seul au lycée, puis je me suis fait aider par Pido qui était au lycée avec moi. Ensuite je me suis fait aider par Brian aka Octopus Tales qui était à l'université quand je l'ai rencontré, et en fait on a échangé comme ça pour pouvoir créer le morceau, enfin les différents morceaux au fur et à mesure. C'est qu'on se faisait un sorte de ping-pong, voilà, pour pouvoir travailler en fait les différents morceaux de l'album.
Et du coup, on arrive à peu près à la période actuelle où, en gros, je cherche des programmations de scène. J'ai fait des scènes ouvertes, des open mic et de la programmation radio. Donc, comme ce que j'ai dit là, c'est une des différentes programmations que j'ai pu avoir. Donc là, c'est la 5e officiellement du projet musical où je peux en parler ouvertement. Donc voilà. Je pense que j'ai plus ou moins résumé la grosse partie process, on va dire, qui a fait que maintenant j'en suis à là. Et bah, carrément, bah, merci beaucoup pour ta réponse. Honnêtement, c'était super clair et très passionnant. Honnêtement, je suis rarement passionné par un projet. Là, je t'écoutais, j'étais en mode incroyable, genre vraiment incroyable. Du coup, donc, tu nous as un peu expliqué comment le projet, etc. est arrivé. Mais toi, à quel âge t'as commencé du coup à chanter? T'avais quel âge? Et quel a été l'élément déclencheur du coup? Est-ce que déjà il y avait des gens dans ta famille qui faisaient de la musique ou du coup pardon, ça a été toi avec ce projet, enfin toi personnellement du coup? Alors, dans un premier temps, au niveau de musique, en fait, j'écoutais énormément de musique. Dans ma famille, en fait, il n'y a pas de musiciens en fait, dans ma famille proche. Par contre, il y avait beaucoup d'auditeurs de musique, notamment ma mère, qui écoutait pas mal de choses, du Madonna, du Iron Maiden, Michael Jackson. Vraiment, c'est évidemment les plus gros classiques. Plein de musique, voilà. Et du coup, avant d'être musicien, j'étais d'abord auditeur. Et je le suis toujours d'ailleurs, j'ai toujours cet aspect d'auditeur qui est très important pour moi. Je peux pas vivre sans musique, c'est pas possible. Même pour écouter de la musique et d'en créer, c'est important d'avoir aussi une base et de l'expérience personnelle. Ensuite, du coup, j'étais un peu entre guillemets précurseur dans ma famille parce que personne dans ma famille proche, en tout cas, faisait d'instruments. Et puis en plus, j'ai un bagage au fur et à mesure de différents instruments. Je fais piano, batterie, basse, chant, tamaton, mélodica, kazoo et plus le chant, du coup, comme ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et puis les gars m'ont apporté quand même pas mal de bagages que je n'avais pas, notamment de la MAO. Parce qu'au début, j'enregistrais vraiment. Vous auriez vu les prototypes d'essai. Enfin, peut-être que vous les verrez pour la réédition de l'album. Le prototype d'essai a été enregistré à l'arrache dans la salle de musique du lycée. J'ai monté le tout sur Audacity et vraiment, c'était des loops. Vraiment, je l'ai fait à l'ancienne avec les moyens du bord parce que j'avais pas de matos. Et là, maintenant, quand on voit l'instrumental, maintenant, on se dit waouh, c'est tout beau, il y a eu du travail, etc. Mais oui, pour commencer par là, faut d'abord faire les premiers crash tests. Et sur scène, j'avais pas forcément cet instru-là pour commencer. D'accord, donc on voit vraiment en même temps ton évolution. Ça prouve aussi aux jeunes, même qui veulent se lancer dans la musique, des jeunes ou moins jeunes, que finalement on peut pas tout avoir tout de suite. Non. Ça a tout se fait au fur et à mesure, hein, évidemment. Tout à fait. Margot, prochaine question que tu avais à poser. Ton nouveau projet musical solo permet-il de te faire vivre à l'heure actuelle ou c'est une simple passion? Alors, on va dire qu'on est sur un entre-deux, dans le sens où, pour le moment, je ne suis pas forcément rémunéré de ce que j'en fais, mais je suis en train de faire en sorte d'être par la suite rémunéré, puisque du coup, on en parlera plus tard, mais j'ai aussi une micro-entreprise qui est axée sur l'animation et la présentation de scène en événement, mais on peut aussi avoir une activité parallèle en tant qu'entreprise individuelle, et j'aimerais bien mettre en place cela. Et dans tous les cas, je suis en pleine discussion et de structuration, que ce soit avec les amis du projet, parce que c'est des amis avant tout, et aussi en train de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup pour la version physique par la suite de la réédition et aussi de la prestation concert parce que évidemment dans un premier temps il faut se faire connaître et après par la suite on pourra voir et aviser, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte qui sont pas forcément visibles aux yeux du public, mais il y a plein de manières de rémunération qui sont pas forcément évidentes ou qui sont pas forcément très grosses pour les débuts, mais il faut commencer quelque part. Il y a notamment les retours SACEM, il y a les distributeurs, il y a aussi du coup la vente de produits dérivés de merch qui est importante, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Justement, ouais. Voilà, avec la boutique. T'as vu la transition commerciale, elle est magistrale. Mais oui, en gros, je suis en train de voir pour mettre ça en place. J'aimerais beaucoup, mais pour le moment, c'est pas l'activité qui me permet d'avoir une rémunération.
Mais par contre, pour le côté entrepreneuriat, on pourra en Surtout qu'il y a reparler. le financement avec le stock, etc. Évidemment. C'est ça, il y a pas mal de choses à prendre en compte et on en parlera plus tard, mais c'est vrai que moi je réfléchissais déjà à des choses, en plus du coup de faire mes recherches, de m'intéresser à pas mal de choses et de discuter aussi assez régulièrement avec les personnes qui m'entourent et les personnes du projet. Ça marche. Alors du coup, j'avais une petite question donc, par rapport à ton projet musical. Quel est ton style de musique? Est-ce que tu saurais un peu nous dire quel est ton style de musique et pourquoi avoir choisi ce type de musique? Ou est-ce que tu te considères, ou est-ce que justement, je vais poser la question suivante qui t'aidera sûrement un peu plus. Du coup, est-ce que tu es fermé, toi, à l'idée d'explorer de nouveaux styles musicaux? Au contraire, c'est une porte qui reste totalement ouverte, donc t'as pas réellement de style. Comment tu te décrirais? Alors, dans un premier temps, parce que les gens aiment beaucoup mettre les artistes, comme chaque personne non plus, enfin aussi, dans différentes cases. On va me mettre dans la catégorie du rap français. Mais je fais... Il y a quelques variantes, en ayant écouté déjà la première et en ayant écouté d'ailleurs déjà les autres tout à l'heure et que les gens vont écouter dans un instant, il y a des variantes, en effet. Et du coup, je voulais montrer avec le projet Multifacette que nous pouvions avoir un panel de différents genres musicaux. Il y a même un morceau du coup qui s'appelle Multivers que Guillaume a écouté tout à l'heure d'ailleurs, qui est un morceau de metal rap. Donc pour vous dire à quel point on est sur un Très aspect... impressionnant et sur plein de facettes différentes et vraiment polyvalent, mais que ce soit t'es comment polystyle, non poly. Alors moi je connais Polyphonique pour le son. Ouais. T'as plein de styles musicaux en fait. On va le dire pluriculturel. Voilà, exactement. C'est peut-être le plus adapté. Mais oui, du coup, je ne me ferme absolument pas à partir sur d'autres genres musicaux. Mais en tout cas, mon genre de prédilection en tant qu'artiste, c'est le rap. Parce que du coup, c'est un truc que j'écoute et que je performe depuis petit. J'écoutais vraiment des musiques section d'assaut. Et puis mes 5 piliers du rap, donc le Fa, Kik, Nekfeu, Orelsan, Gringe, vraiment, et d'autres. Parce que du coup, j'ai pas tout cité. Mais franchement, c'est là où je suis le plus à l'aise, comme un poisson dans l'eau, comme on dit au niveau du rap. Mais j'écoute aussi d'autres genres. Par exemple, pour le métal, j'écoute aussi de mon côté du Megadeth, j'écoute Iron Maiden, j'écoute pas mal de genres. J'écoute aussi, je suis un gros fracassé de System of a Down. Ça, je le dis pas forcément, mais de base, je suis un énorme fracassé. Je connais les albums par cœur. Il y a eu 5 albums qui sont sortis. Voilà, je ne me ferme pas à l'idée de partir sur d'autres genres, puisque dans Multifacette en lui-même, j'ai déjà cassé les codes du cliché du rap en partant du postulat que ça n'appartient pas que à des clichés. Notamment, on part du postulat que le rap c'est constamment urbain, que c'est fermé, que du coup c'est fermé à différents genres. On veut nous mettre tout le temps dans des cases ou entre nous. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. J'ai jamais été d'accord là-dessus. Et je trouve que c'est super important de brasser culturellement les différents genres. Donc, par exemple, de faire des scènes ouvertes avec différents genres musicaux qui sont programmés dessus. C'est un truc qui est hyper important pour la culture et le patrimoine musical international. Parce que ça devrait concerner le monde de manière générale. Pas forcément que la France, mais vraiment tous les genres. Et ce qui est bien, c'est que ça commence à aller dans le bon sens. J'ai eu des scènes ouvertes là qui étaient assez diverses et là-dessus, c'est pas parfait. Je me fais encore bloquer sur certains endroits, mais ça commence à aller dans le bon sens parce que je me laisse pas faire. Voilà. Et puis j'espère que ça ira aussi sur de la bonne entente aussi avec les personnes qui organisent ces scènes, parce que évidemment si personne n'organise de scène, il y aurait rien. Donc merci à ces personnes-là. Je pense notamment du coup aux différents endroits que j'ai fait, donc la MJC d'Evreux. À l'époque, c'était le Tangram. Là, j'espère qu'on pourra peut-être en refaire. Je dis pas non. Et aussi la Factory. Là, c'était le plus récent, la Maison de la Poésie. Très bel endroit et en plus qui prône du coup l'ouverture culturelle au niveau des scènes. Là, ce 30 avril là, qui vient de passer, j'ai fait Multivers. Les retours étaient excellents, alors que du coup il y a aussi du slam, de la poésie là-bas, il y a aussi du punk, il y a un peu de tout sur les scènes et ça fait super plaisir. Voilà.
Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Oula, plus ça va et plus c'est dans cette émission, je suis en train de perdre ma voix. C'est quand même dingue, mais vraiment. Mais c'est pas grave, on va continuer jusqu'au bout. Écoute, sinon Margot prendra le relais. Du coup, Margot, tu avais deux prochaines questions à poser, donc pose les unes après les autres pour que Manoïa puisse avoir le temps d'y répondre. Mais c'est des questions très intéressantes, tu imagines. Quelle langue utilises-tu pour le contenu de tes titres et pourquoi avoir choisi cette langue en particulier? Alors, ma langue maternelle, le français. Pourquoi? Parce que j'aime bien j'adore le rap français. Il se fait beaucoup taper sur les doigts le rap français parce que on a toujours des clichés dans la tête pour des personnes qui sont pas auditeurs du rap notamment et qui critiquent le genre. Ce qui est pas forcément un souci parce que les goûts et les couleurs, mais faut pas non plus tomber dans le piège de critiquer parce qu'on a des clichés dans la tête. Ça, c'est super important. Pourquoi le rap français? Parce que du coup, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, comme ce que je disais. Et en supplémentaire, j'ai aussi fait de l'anglais, notamment avec Multivers, parce que c'est une partie métal, rap, comme ce que je disais, et sur la partie métal, j'ai écrit en anglais. Pourquoi? Parce que du coup, vis-à-vis du métal et de l'importation culturelle, ça existe, du métal français avec des paroles françaises, mais sur un aspect purement, on va dire, d'écouteur, d'auditeur et personnel, j'ai préféré utiliser de l'anglais. Voilà. Donc c'est pour ça, quand je dis que je suis pas forcément fermé à faire d'autres genres, du coup je l'ai déjà appliqué et peut-être que je l'appliquerai d'autant plus par la suite. D'accord, ok, pas mal d'exclusivité. Margot, prochaine question. Tu n'as pas fait le choix de prendre un nom de scène pour ton projet musical. Pour quelle raison as-tu fait ce choix? Alors, oui, Manoïa, c'est mon vrai prénom pour les gens qui se demandent. Pourquoi le choix? En fait, techniquement, mon nom de scène, c'est Manoïa CAC parce que c'est les initiales, comme disait Guillaume tout à l'heure, de Cover and Composition, puisque tout simplement, je trouvais que ça n'avait pas forcément de pertinence de trouver un pseudo, dans le sens où mon prénom est déjà suffisamment original comme ça. J'ai jamais croisé d'artiste qui s'appelle Manoïa. Oui, c'est clair que c'est incroyable. T'as vraiment une grande qualité là-dessus. C'est que en fait, on tape, on te trouve directement. C'est vrai que je suis bien référencé. Ouais, c'est clair. Et vous tapez juste Manoïa sur internet. Vous trouvez, on trouve ta page quoi. On te trouve extrêmement facilement. Il y a d'autres musiques qui passent. Il y a aussi moi parce que j'ai fait mes recherches quand même avant. C'est pour ça que j'ai mis le CAC aussi qui était important parce que déjà les initiales, parce qu'on va pas se mentir, je vais le dire honnêtement, personne qui me regarde, je sais que des fois comme moi des fois j'ai un peu la flemme de m'informer sur des choses, ça peut arriver à tout le monde et du coup je vous ai épargné le cover and composition parce que du coup je l'avais mis à l'époque et puis je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment les gens ils ont pas forcément envie d'aller chercher plus loin, donc c'est pour ça que je suis passé en initial parce que c'est plus rapide pour vous, c'est plus simple et dans tous les cas je peux aussi l'utiliser pour d'autres domaines. Déjà ça, et dans un second temps s'il y a alors c'est pas un artiste mais c'est une musique qui s'appelle La Petite Fumée où c'est écrit Manoïa, c'est pour ça que pour bien me référencer faut taper Manoïa CAC parce que si on tape juste Manoïa en fait on va tomber juste sur des posts de réseau, pas forcément sur la musique, c'est pour ça qu'il faut bien taper Manoïa CAC ou à la limite multifacette Manoïa, là vous pourrez peut-être plus facilement me trouver. D'accord, ça marche. Alors du coup, avant de passer à la suite, on va rappeler aux auditeurs qui découvrent ton projet ou qui n'étaient pas au courant de cela, mais tu ne contentes pas d'être un simple interprète, tu es également auteur, compositeur, oui. En fait on peut le dire. Officiellement, oui. C'est donc un autre aspect positif de ton projet, puisque du coup d'avoir ces multiples facettes. Yes. Du coup, comment te vient l'inspiration du coup des singles que tu composes? Comment ça se passe sur la partie écriture et quels artistes aussi as-tu écouté qui t'ont permis de t'inspirer aussi? Alors du coup, qu'est-ce qui m'inspire? J'ai envie de dire ce qui m'entoure de manière générale. Donc ça peut être des anecdotes de vie, ça peut être des choses que je regarde. J'ai fait pas mal de références, notamment sur la pop culture, sur la littérature, les références internet, le gaming, les séries, les animés. Pour toutes les personnes qui seront intéressées pour écouter le projet musical ou qui écoutent les versions live là, à la 1337, vous allez peut-être percevoir quelques références. Après c'est vrai que j'ai quand même assez de débit et c'est technique, mais ne vous inquiétez pas, les paroles sont ou seront disponibles selon les titres.
parce qu'ils sont pas tous disponibles au niveau des paroles, parce que c'est un souci de distributeur. Parce que j'avais écrit toutes les paroles avant de les enregistrer, mais en fait il y a eu un souci au niveau du distributeur, mais ça c'est un détail. Après sinon pour les inspirations de musique, j'ai déjà donné mes inspirations de musique sur le côté rap, je disais Kik, donc Kik et ça avec Piprod, évidemment Orelsan, Gringe, Casseur Flotteur avec Ablai, Scred, pour aussi Nekfeu, l'entourage, voilà, et Népal, waouh. Le Fa avec Section d'Assaut, et puis pareil avec ses albums Fame et Famous qui étaient excellents et incroyables. Et en fait c'est ça qui est trop drôle, c'est qu'à chaque fois que je fais ma liste, il y en a toujours un que je ne cite pas, et la dernière fois avec TST Radio, petite dédicace, c'était Nekfeu que j'avais oublié, et là du coup je vois que j'en ai 4 et il y en a un que j'ai pas levé, donc ça veut dire que ça doit être un autre. Orelsan, voilà, c'est bon. Non, je l'ai déjà dit en fait, Orelsan et Gringe, je l'ai déjà dit. Oui. Je sais plus. Je sais plus. Ah si, voilà. C'est bon, je l'ai. Big Flo et Oli. Ah oui, ça tu l'as pas du tout sorti. Non, je l'ai pas du tout sorti, alors que pourtant Big Flo et Oli c'est une énorme. C'est Big Flo et Oli quoi. C'est une énorme source d'inspiration. J'ai découvert Big Flo et Oli grâce à la musique Monsieur Tout le Monde, où l'acteur qui jouait dans le clip c'était Kian Kojandi. Le clip est sorti le jour de mon anniversaire, le 10 mars 2014. Vous pourrez vérifier sur YouTube, n'hésitez pas, parce que il est vraiment passé dans mon feed par hasard. Ah oui, en mode sortie à 1h quoi. Et puis, ouais, non mais c'est ça. Et du coup. Vraiment j'ai différentes sources d'inspiration sur le côté rap, sur le côté métal, donc je l'ai dit tout à l'heure, Iron Maiden, Megadeth, il y en aurait tellement, je pourrais même pas les citer, parce qu'il y a même des trucs assez obscurs, donc principalement on va dire ces deux là, et pour l'aspect du coup je disais rap, métal, après j'écoute quoi d'autre, System of a Down, mais du coup c'est pas forcément classé dans le métal. Après j'écoute un peu de tout, hein. Je suis assez éclectique, vraiment que ça passe sur Loituma ou je sais pas si tu vois c'est quoi Loituma. Non. Si je te dis la reprise de Miku avec son poireau. Alors là, mais tu me sors des références, mais alors là, mais c'est con. Ouais, c'est une référence internet, mais du coup, elle a fait une reprise avec Miku, donc. Ok, ça marche. Ok. Voilà. En parallèle, vous voyez pas, mais en fait, on est en train de me spammer sur le téléphone. Je fais une petite dédicace. Riku, arrête de m'appeler pendant l'interview, s'il te plaît. Merci. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire Non, en vrai, j'ai quand même pas mal d'inspiration. En fait, faut pas hésiter à me demander si je connais ou pas. Vraiment, j'ai quand même pas mal de choses à gauche à droite. Là, tout à l'heure, je parlais d'anime avec du coup Guillaume, et je lui ai fait écouter notamment l'opening de Parasite, Let Me Hear. Ouais, ça, tu voulais en parler, ça. Ouais, franchement, voilà, c'est des exemples comme ça. C'est à gauche à droite. Je vais chercher des choses. Je m'intéresse vraiment à tout genre. Oui, par exemple aussi l'opening d'Elfen Lied, Lilium. C'est du chant un peu. Tout à l'heure en off, on parlait de chant grégorien, on se croirait dans une église. Du coup, c'est un peu ce style-là pour Lilium. C'est pas du tout désagréable en plus à entendre. Ouais, honnêtement, ouais. J'écoute vraiment de tout. Ah ouais, non, carrément. Ok, ça marche. Bon merci beaucoup pour ta réponse, Margot. Juste avant de passer à la pause musicale, du coup on va faire une petite pause musicale dans un instant avec le deuxième titre qui sera proposé par Manoya, qui sera multifacette. Le titre éponyme de l'album. Évidemment, un des titres que j'adore potentiellement. Faut pas que je le foire du coup. Voilà, pas comme le premier. Pull up. Voilà, même si bon, ceux sur YouTube ne le verront pas, mais voilà. Du coup, Margot, vas-y avec la première, la dernière question de la première partie de cette interview côté musical. Avant de poser la question, quand il a commencé à chanter sa musique, j'ai tout de suite eu la référence de Big Flo et Oli dans ma tête. Ok. J'ai dit Margot elle écoute beaucoup Big Flo et Oli, c'est vrai. Bah oui, parce que c'est bien et j'aime bien. Moi généralement, pour la petite anecdote, ça fait vraiment en fait c'est officiellement le premier titre que j'ai écrit et j'ai pas changé les paroles depuis la création. Puis ça se sent, mais c'est pas grave, c'est parce que du coup faut bien commencer quelque part et j'ai voulu garder cette authenticité, donc choix artistique, on peut le dire. Et généralement quand on écoute les morceaux que je fais, je pense que c'est à cause de préface ou grâce, c'est une question de point de vue.
je vais dire grâce parce que c'est le côté positif. C'est vrai qu'on m'associe beaucoup à Orelsan par rapport à l'écriture de paroles, à la chose. Même et à puis, ta manière d'interpréter. Ouais, et je trouve ça très cool parce que Orelsan, j'aime beaucoup sur son interprétation, comme vraiment l'écriture qu'il a, la plume vis-à-vis de concerner tout le monde, tout en parlant de son vécu personnel. C'est quand même très fort de rallier des gens à sa cause, notamment avec Civilisation, alors que pourtant il était décrié à l'époque. Moi personnellement, je le connais depuis Le Chant des Sirènes, donc je l'écoute depuis la période. En vrai, techniquement, je l'écoute depuis 2009 parce que c'était N'importe comment qu'il avait fait. C'était une musique assez électro d'ailleurs. Je pense que aussi pour Multifacette, il y a une grosse référence, enfin pas une référence, mais une grosse inspiration parce qu'on est sur un morceau aussi qui est un peu dans la même vibe, on va dire. Et ouais, non, Le Chant des Sirènes, ça a été une énorme claque. Je l'écoutais quand j'étais au collège. Et même encore maintenant, on a des inspirations, que ce soit dans le rap actuel, comme la musique actuelle de manière générale. Il y a une musique de variété qui existe, où tu sens qu'il y a des inspirations d'Orelsan, alors que pourtant, c'est du rap. Et voilà, comme quoi, il n'y a pas de catégorisation à avoir. Et il y a une ouverture culturelle qui est importante, mais que les gens ne soulignent pas forcément. Voilà. Et bah merci beaucoup, parce que du coup oui t'as développé une réponse alors que du coup Margot avait même pas posé une question, mais du coup je suis grave d'accord avec toi, honnêtement. Donc ça fait vraiment réfléchir, ça fait plaisir. Du coup Margot, je te laisse poser la prochaine question. C'est que t'as un jour. Non, Non, la 10 celle que j'ai d'avant, pas posée. la 10, juste avant la pause musicale. Comment gères-tu les critiques avec ton projet musical? Alors, comment je gère les Faudra critiques? peut-être pas forcément parce que... Alors, en fait, les goûts et les couleurs. Tu peux avoir des critiques, mais en fait, faut prendre ce qui est important pour ouais, avancer. constructives, les critiques constructives. Ouais, c'est ça. J'ai pas forcément eu de mauvaises critiques sur En fait, vu qu'il y a eu beaucoup de travail et de recherche et que les gens le sentent, ils partent pas du postulat de critiquer pour critiquer. J'ai eu vraiment des critiques assez constructives pour la mise en place du projet. Là, le truc, on est en train de se faire taper sur les doigts et c'est quelque chose qu'on sait qu'on doit améliorer. C'est par rapport à la première version du coup de l'album, c'était par rapport à la production musicale parce qu'on a tout fait nous-mêmes et on n'avait pas forcément les compétences. Je pense notamment pour le mix et le mastering, qui sont des choses que le public ne voit pas forcément. Il y a énormément de travail, de recherche et aussi de compétences à avoir, mais vu que objectivement, je ne me suis pas forcément fait aider plus que ça, hormis à l'époque par David Esplan. Du coup, on a fait ça à notre manière parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, on prend les informations, on voit pour s'améliorer, et du coup, c'est pour ça que on a prévu de faire une réédition de l'album. Ça marche. Et Voilà. tout se connecte, Oui. visiblement. Dans un instant, les amis, restez avec nous. Il y aura des questions par rapport justement au projet, au futur projet. Hein. C'est les questions aussi qui intéressent un peu les gens, savoir les exclusivités, tout ça. On parlera d'autres choses. Et puis, il y aura aussi la deuxième partie de cette interview, la réelle deuxième partie, avec le côté plus entrepreneuriat, parce que tu ne te contentes pas d'être du chanteur. Tu fais aussi de l'animation scénique. Donc, ça sera tout à l'heure. Normalement, ça devait être à 22h. Je veux pas te faire peur, il est déjà 22h06. Donc, bon, on a encore un peu le temps d'en parler. Je pense que ce sera carrément une émission qui te sera consacrée, mais enfin bon, c'est pas grave. On est là pour ça de toute manière. On a reçu un invité, on y va, on s'en sert jusqu'au bout, évidemment. On m'essort jusqu'à la dernière goutte. Exactement. Allez, super référence. Titre. Ça aussi, j'aime bien la ref. Voilà, mais tout de suite, du coup, juste avant de poser la suite des questions, eh bien, chers amis, je vous propose. Alors, est-ce qu'il veut bien se couper ? Oui, il veut bien se couper, nickel. Et ben, je vous propose du coup de faire une petite pause musicale et d'écouter du coup la reprise en direct du coup de Flora fait oh oui sur le chat. Mon Dieu. Ah oui. Ouais, carrément. Tu vois, on peut se le permettre ici. On n'est pas sûr. Non, rien. Il a voulu remettre une balle. Voilà, exactement. Je ne suis pas responsable. Voilà, dans un instant, on parlera du projet de musical avec la vie de famille aussi, parce que pas forcément qu'avec les enfants, mais avec la vie de famille de manière générale, et même un petit peu pour la suite, comment tu te vois avec ton projet musical, honnêtement, ça peut être sympa.
Mais juste avant, ta tête me fait très rire. Justement, c'est multifacette qu'on s'écoute, et donc c'est réalisé en direct, hein, pour ceux qui viennent nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu l'interprétation en direct sur le live Twitch. Vous allez pouvoir voir Manoya sur l'écran de gauche, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on s'écoute Manoya avec multifacette, le titre vraiment qui regroupe un peu tout son projet. Vous allez voir parce que ça représente le nom de son projet. Et on se retrouve dans un instant pour la suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h dans le Saturday Live Night. Très bonne soirée à tous. Posé dans mon appart, je rédige ces quelques mots. Un moment de flottement où je joue avec mon flow. Nous y sommes sur le morceau éponyme de l'album. C'est la fête, que ce soit avec ou sans alcool. Assis-toi, bois un coup et écoute ça. À la cool, le son est lourd, se propage dans toute la zone. Je balance le morceau chez moi, fait bouger les atomes. Composition carrée, c'est mon syndrome. J'espère que t'es prêt. Accroche ta ceinture, j'ai chopé les clés. À la Takumi, descend d'Akira, pied au plancher. Je conduis sans m'arrêter, je t'emmène faire une descente. Ça va drifter, truine au Panda E86, je vais rouler. Le moteur est chauffé. C'est parti pour un tour de piste, je vais démarrer. À peine échauffé, je suis surexcité, mais ce titre vient à peine de commencer. Musique dans la playlist, on est multifacette. À la radio en ligne, il faut que tu l'achètes. Je libère mon rap sprint à toute vitesse. Le coup est parti, j'ai appuyé sur la gâchette. Partout à la fois, je suis multicasquette. Je finis mon couplet tout au buvant ma canette. Gare ingorgée, 80 ml, c'est l'heure, je l'ai atteint en express. Tu sens que ça monte, je t'entends le faire en perfect. Tu ne peux pas t'empêcher de bouger la tête. Je rapperai toute ma vie, même en pleine tempête. La cocu, c'est juste faire l'attaque trompette. La musique, une passion déchaînée. On est prêt à tout pour y arriver. Multifacette, l'aboutissement du projet. Merci pour le soutien, allez tous streamer. Je développe mon lore, ça en est presque insensé. On se fout des critiques mauvaises qu'on sont censés. Fier du résultat, les partage compte beaucoup en indé. Attends, je répète, musique dans la playlist, on est multifacette à la radio en ligne. Il faut que tu l'achètes, je libère mon rap sprint à toute vitesse. Le coup est parti, j'ai appuyé sur la gâchette. Partout à la fois, je suis multicasquette, la musique, une passion déchaînée. On est prêt à tout pour y arriver. Multifacette, l'aboutissement du projet. 13 titres, 3 singles et un univers développé. Et qui sait ce que la suite pourrait donner. Depuis le départ, tu ne t'attendais pas à ça. Dès lors, des récits et plusieurs niveaux de lecture à la fois. Les personnes sur le projet: The Octopus Tales, Pido, Aku et Léa. Un projet original signé Manoya CAC. Une dernière chose, le lore est tellement développé qu'il cache dans l'album un secret. On sait qu'on en a bavé. Entre les mises à l'essai que l'on a réussi à passer avec une pente de fantaisie de ce morceau abouti, en esquivant de justesse un régicide pour les vrais, ce mot seront limpide qui terminera sur une régénération. On n'a pas attendu, on est passé à l'action tout en conservant un esprit shonen. On a cultivé ce pouvoir et son haine. Et en son côté obscur et un égo malsain, mais on a réussi à être plus malin. Cette histoire issue d'un multivers où coexistent les choses sans guerre montre peu à peu son ascendance. Fait notre chemin, peu importe la tendance, faire une personne multifacette. On a mis des indices en cachette qui se nomme Manoya. Ce projet c'est aussi une partie de moi et qui a su se forger tel Masamune malgré les moments sombres où ma lune est tout en ayant du pex. On a fait des work in progress pour atteindre 13 minutes album. Des mois en secret qu'on charbonne. On vous présente maintenant des indices et références placés volontairement. 10 mars et kiffant sur tous vos écrans. Vous fermer des gueules et casser des dents. Manoya CAC, multifacette, c'est dans les bacs. Ah, il s'ambiance jusqu'au bout. Ah, et bah t'as attiré du monde du coup, tu vois, avec ta musique. Ah ouais ouais, ils sont plus nombreux que tout à l'heure. Merci beaucoup de votre fidélité, ça fait super plaisir. Moi j'ai plus de voix par rapport à lui, honnêtement, je suis HS. Vous êtes dans le Saturday Live Night et nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Dans un instant, une troisième musique interprétée par Manoya. Yes. Ça sera Masamune. Yes, tu l'as bien dit. Oh, tu vois, et Nickel. c'est ma musique préférée. Honnêtement, je l'adore cette musique-là. Je le savais. Vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors on a quelqu'un sur Twitch qui nous dit yo, et ben yo à toi. C'est GFLD-WZ. Alors, je ne connais Alors pas. je ne te connais pas, mais yo, j'espère que tu vas bien. Vous êtes dans le Saturday Live Night. Tout de suite la deuxième partie de l'interview avant de parler du coup de l'aspect évidemment d'entrepreneuriat de Manoya. Restez avec nous et merci d'être là. Oui, Et bon merci week-end à vous. à tous. 21h, 23h, c'est le Saturday Live Night. De retour du coup avec Margot et avec Manoya pour pouvoir vous parler de la suite et pour pouvoir poser aussi la suite des questions. Et du coup je disais avant la petite pause musicale que nous allons parler un peu de la vie de famille. Oui, voilà. Alors du coup toi, donc ton projet musical, tu veux qu'il prenne de l'ampleur, c'est aussi un peu l'objectif. On pourrait vous rejoindre pour vous montrer un talent.
Alors pas ce soir, on est déjà assez occupé, hein, honnêtement. Voilà, on reçoit du coup Manoya, mais on est assez sollicité, donc je suis désolé. Mais vous pouvez tout à fait envoyer un mail de contact si vous souhaitez passer en interview pour présenter votre projet à contact@la1337.com. Alors du coup Manoya, je disais, et merci beaucoup pour vos abonnements, merci GFLD. Ah, merci pour les abonnements. GFLD-WZ pour ton abonnement, ça fait super plaisir, merci infiniment. J'ai été en train de faire un cœur comme ça, genre vraiment, non, on va bien faire le petit cœur, merci beaucoup. Attends, on va faire le cœur coréen. Oh là là. Non, merci infiniment pour votre soutien, ça fait plaisir. On est en direct du coup dans le Saturday Live Night comme tous les samedis entre 21h et 23h. Je vois que vous êtes très nombreux donc ça fait plaisir. Ils sont là pour Manoya et restez là parce que dans un instant il y aura un dernier titre encore, le meilleur pour la fin. Et cette interview sera disponible évidemment en podcast sur notre chaîne YouTube, la 1337-du-bas radio. Et puis dans tous les cas, Guillaume aussi partagera mes contacts. Dans tous les cas, on verra ça après. Exactement, vous n'êtes pas sans revoir Manoya, je tiens à vous le préciser. Alors du coup, comment gères-tu ton projet musical avec la vie de famille? Du coup, tu veux que ça prenne de l'ampleur. Est-ce que tu souhaites du coup forcément toi, même sans forcément parler d'enfants, avoir une copine, enfin quelqu'un dans ta vie finalement, voilà, de manière générale. Est-ce que tu as peur un petit peu pour la suite de l'organisation avec la vie de famille pour ça? Comment tu le vois pour la suite? Je peux faire la meilleure imitation. Bonjour, je me présente, Manoya Merlin, célibataire, libre comme l'air. Voilà, pour ceux qui ont la référence de Great Teacher Onizuka avec Benoît Dupac, petite dédicace. Mais en gros, pour vous expliquer, moi personnellement, je suis célibataire par choix. Parce que c'est vrai que contrairement à certains, c'est pas par choix, mais moi ça l'est. Et je suis très bien comme ça, donc, parce que j'ai beaucoup de temps et d'investissement, que ce soit avec le projet musical, que ce soit avec la micro-entreprise ou autre. Donc j'ai pas forcément le temps de penser à une vie de famille ou quoi que ce soit. L'avantage c'est que j'ai pas d'enfants. Pour le moment je ne suis pas en couple. Mon cœur n'est pas à prendre. Malheureusement, bon, voilà. Du coup j'ai aucun stress sur l'aspect vie de famille, puisque dans tous les cas j'y suis pas. Voilà. Ok, ça marche. C'est aussi simple que ça. D'accord, super. Présente-nous du coup les 3 singles que l'on a écoutés aujourd'hui. Donc à savoir Essai, qu'on va écouter, parce que du coup le dernier on l'a pas encore écouté. Donc à savoir Essai, tu sais quoi? On va faire un truc. Tu vas nous présenter le dernier, donc Masamune, dans un instant, peut-être après l'avoir joué, je pense que ça sera peut-être un peu mieux. Pour l'instant, présente-nous du coup Essai Multifacette, les 2 singles du coup que l'on a écoutés. L'histoire un peu de chacun des titres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai que pour le coup, vu qu'ils sont pris individuellement, on peut parler de singles, mais du coup, c'est des titres de l'album Multifacette. Et respectivement le premier essai de l'album et je crois que c'est le 8e ou le 9e Multifacette dans la numérotation de l'album. Il y a eu 13 titres dans l'album. J'ai sorti du coup aussi 3 singles avant de sortir l'album, donc respectivement en janvier 2024 pour Préface, en février 2024 pour Régénérador et le mi-février du coup pour Second Souffle, le 3e single. Et après j'ai sorti l'album Multifacette de 13 titres. Voilà, donc pour pouvoir présenter Essai, donc c'est le premier morceau que j'ai écrit et composé, je disais par choix artistique, je l'ai laissé authentique. Mais du coup, comment le présenter si ce n'est que du coup ça raconte une histoire. Voilà, chaque titre peut être pris individuellement, mais aussi ils peuvent être pris ensemble puisqu'il y a un fil rouge au niveau du projet musical. Pour Essai, ce que je pourrais dire principalement, c'est que c'était la mise en place de quelque chose qui dépasse, pas forcément l'entendement, mais en tout cas qui dépasse le simple titre du morceau en lui-même, puisque du coup il a été précurseur pour l'album, parce que je l'ai écrit 6 ans avant d'officialiser l'album. Et puis j'ai même fait une référence aussi à Préface. Et j'ai même fait une punch dans un autre des morceaux où je dis pré-shot, préface 6 ans en avance, parce qu'en gros, je dis à la fin d'essai, tout ceci n'était qu'une préface, c'est le premier single que j'ai sorti en janvier et j'ai pas fait gaffe, c'est pour ça que c'est encore plus incroyable. Le premier single que j'ai sorti s'appelle Préface. Voilà. Et vraiment, le pré-shot 6 ans à l'avance, c'est quand même quelque chose. Après, j'ai tendance à pré-shot pas mal de trucs, donc voilà. T'es du genre un peu la personne à faire des rêves prémonitoires. Ouais, de fou furieux, mais alors que tu sais, je suis très cartésien dans l'âme, quoi. Et du coup, pour Multifacette, titre éponyme de l'album, la déconstruction est prévue artistiquement dedans pour la simple et unique raison que je voulais pas qu'il ressemble à un morceau classique, et je voulais montrer un petit peu le panel
vraiment de références et de choses que je pouvais mettre en place sur le projet. Ce morceau en lui-même est vraiment dans une bulle parce qu'en fait il parle du projet en lui-même. C'est pour ça qu'il c'est le titre éponyme que ça tu sais pas Guillaume parce que du coup t'as pas écouté l'entièreté de l'album et de tous les Ouais, morceaux. bah, du coup, ça me donne trop envie de l'écouter. Et bah avec plaisir. Et du coup, pour te dire, en fait, j'ai mis dans la deuxième partie, quand je dis entre les mises à laisser que l'on a réussi à passer, etc. Bah, entre les mises à laisser, avec une pointe de fantaisie, régicide, qui termine sur une régénération, tout en conservant un esprit shonen. C'est les titres en fait de l'album, dans l'ordre. Oui. Parce que du coup, c'est une première référence. Mais pour la réédition, vous verrez que Multifacette aura une autre tête. Mais dis donc, mais incroyable. Tout est bien calculé, trop bien. Yes. Trop bien, trop bien. C'était voulu pour la construction. En fait, c'est aussi une référence à un autre titre qui a été une exclusivité de la scène ouverte de la MJC 2022, mais qui sera présent sur la réédition de Multifacette. C'est notamment le freestyle de la Timeline. Franchement, celui qui a la ref, c'est un monstre parce que vraiment, je l'ai fait une fois en concert. Et je l'ai jamais diffusé, hormis sur YouTube à l'époque. Et maintenant, pour le moment, il n'est plus sur la chaîne YouTube. Ça marche, et bah merci beaucoup pour ta réponse. Alors du coup, Margot va poser la suite des questions. Du coup, elle avait envie de poser la suite des questions, elle était assez inspirée. Questions en plus hyper intéressantes, qui sont hyper intéressantes pour le coup. Et ça va parler aussi des instruments, toi qui parlais un peu d'instruments au début, c'est la suite un peu des questions. D'accord. Alors vas-y Margot. Je vais voir si je peux y répondre. Parce que... Non mais t'inquiète pas, c'est des questions très simples, y a pas de souci. Quel a été le retour du public après ton premier single? Ça, je te l'avais préannoncé la chanson. La question. Ouais, les retours du premier single. Donc en vrai, c'était essai du coup, donc ouais. Comment c'était C'était vraiment top. Genre, ils l'ont bien apprécié, vraiment ils l'ont bien accueilli. Oui, dans le sens où en gros, en fait, officiellement c'est essai le premier titre, mais vu que du coup il y a eu, comme ce que je disais, 6 ans, et qu'en parallèle j'ai monté d'abord du bénévolat en micro, on en reparlera plus tard. Je suis passé du bénévolat à la micro-entreprise et je faisais de l'animation de scène en parallèle. Bah, du coup, j'ai eu un nouveau public, donc que ce soit des amis que j'ai rencontrés en événement, que ce soit des personnes qui me suivent, etc. C'est assez varié et les retours étaient vraiment magistraux. Avec Brian, on va mettre les termes, on était sur le cul, hein, parce que pour la petite anecdote de préface, je lui ai dit j'ai besoin d'une instrumentale où on fait simple, on se prend pas la tête. Je veux un petit truc, je te mets l'ambiance et le contexte. J'ai eu l'inspiration en remontant chez moi d'un titre et je me séparais d'amis après une super soirée. Et je sais pas, en remontant chez moi, j'ai eu des inspirations. Je commençais à réfléchir à quelque chose, sauf que mon téléphone m'a lâché. Et je me suis dit, j'espère que j'aurai ces informations-là en tête parce que j'avais du coup le projet de l'album qui était en train d'avancer. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé à avoir de l'inspiration pour écrire du coup le premier titre, donc le premier single qui s'appelle Préface. Et en fait le titre de Préface, ça raconte en fait l'inspiration que j'ai eue, le moment qui s'est passé en fait. Ce que je commence en introduction, c'est la nuit du jeudi soir, lors d'une escapade nocturne, je me sépare de mes amis et je contemple Saturne. J'ai été en introspection pour trouver comment boucler le projet racharné sur lequel je travaille depuis des années, qui pour vous ne fait que commencer. Éclair de génie, ou sûrement une nouvelle insomnie. Et en fait, j'ai commencé là-dessus avec une introduction. J'ai eu ces inspirations-là, je commençais à réfléchir des choses. Et en fait, Brian m'a trouvé quelque chose avec le contexte. Je lui ai expliqué que j'étais de nuit, j'étais en train de remonter, faut penser à un truc simple, on se prend pas la tête. Moi, j'ai de l'inspiration, je l'ai eu quoi en même pas, j'ai même pas mis 1 heure d'écriture sur le titre. Et je sais pas, ça nous est venu comme ça. Et les retours par la suite, au niveau du public, étaient vraiment top. Je suis hyper content parce que à chaque fois que j'ai sorti des clips sur Instagram notamment, parce que sur YouTube c'est plus compliqué, mais sur Instagram les gens ils ont été au taquet. J'avais au moins une vingtaine de partages qui étaient faits par les amis. Les clips ont été vus au minimum presque 3000 fois par comment ça s'appelle, par clip en fait. Et j'ai des très bons retours. C'est pour ça d'ailleurs en parlant de stream tout à l'heure, je te parle des streams sans compter les clips. Les clips ne sont pas pris en compte en fait dans les jauges, mais en fait je suis à plus en fait. Mais du coup au niveau des plateformes, je suis à plus de 1000 streams sur Préface. Et ce qui est énorme, sachant qu'on vient de nulle part.
Et au niveau du clip en lui-même, ouais, on avait dépassé les 3000 vues sur Instagram. Donc ouais, ça a été vraiment cool. Les retours étaient très bons. Tout le monde m'a dit qu'ils ont adoré le titre. Et tout. C'est là qu'on voit l'importance de toute manière des réseaux sociaux. Hein. Oui. Pour l'aide d'un projet, peu importe le domaine, de toute manière, on le voit. Et pourtant, c'est pas parfait. On vient de nulle part. Je connais personne au niveau de la musique. Ça peut voilà, aller très vite tu vois. sur les réseaux, ouais, tout à fait. Et en prenant ça en compte, je trouve que c'était un excellent départ préface et j'étais très content. Mais le truc qui est un petit peu rigolo, c'est que du coup, les gens se sont plus chauffés avec préface qu'avec l'album en lui-même parce que en fait, ils n'avaient pas forcément compris, je pense. C'était peut-être un souci de compréhension. Ils se sont peut-être dit que Multifacette c'était un titre parce qu'en fait, on a sorti le clip avec le titre éponyme et je me suis dit que c'était une bonne idée. Mais en fait, peut-être que les gens n'avaient pas tous compris que c'était un album que j'avais sorti. Mais après, j'ai pas à m'en plaindre. Les clips ont été quand même bien vus et les titres sont écoutés. Encore maintenant, c'est pas non plus énorme, mais j'ai encore des auditeurs qui écoutent du coup le projet musical encore actuellement, alors qu'il est sorti il y a un an. Mais c'est génial. Ouais. Franchement, c'est C'est génial. pas parfait, on se donne les moyens, mais C'est voilà. motivant. C'est ça. En tout cas, ouais, non, clairement. Clairement. Margot, du coup, je te laisse poser ta deuxième question et je reprendrai avec la suite. Dans tes titres, en plus de ta voix, joues-tu des instruments ou est-ce que tu as envie d'apprendre des instruments pour jouer pour ton projet ou personnellement? Alors, du coup, je suis multi-instrumentiste, donc comme ce que je disais, piano, batterie, basse, chant. Est-ce que j'ai envie d'apprendre des instruments? J'ai toujours envie d'apprendre des instruments. Ça, c'est une autre histoire. Mais on a toujours à apprendre, hein, même les instruments que je maîtrise, entre guillemets, parce que du coup, on a toujours quelque chose à apprendre. Jamais rien n'est parfait, mais c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est comme dans tous les domaines. Tu as toujours quelque chose à apprendre. Et le truc le plus important, il faut mettre son ego de côté parfois. Et il faut aussi prendre les choses pertinentes de gens où tu ne t'attends pas à ce qu'ils te donnent de bons conseils. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré des personnes, que ça soit le facteur jeunesse, que ça soit le facteur inexpérience, etc. Et, ils ont des fois des informations pertinentes. Il faut savoir écouter aussi cet aspect-là. C'est très important. Et du coup, comme ce que je disais pour Essai, j'avais enregistré tout à l'arrache dans la salle de musique avec une Tascam. D'ailleurs, j'ai toujours une Tascam à la maison. Je montais ça et je passais sur scène et j'ai fait ça pour les 3 premiers titres, donc pour Essai, Fantasy et Régicide avant de me faire aider par la MAO, etc. Et il y a un titre de l'album, Brian et The Octopus Tales s'est occupé un peu du côté MAO genre technique, mais par contre pour les enregistrements que j'ai fait sur le titre en lui-même, j'ai fait de l'automaton, du mélodica, de la percus avec un drum kit, de la basse et du piano synthétiseur sur ce morceau-là. Et c'est moi qui ai fait l'instrumental. En tout cas, j'ai enregistré les pistes. Après, du coup, Brian les a recalés pour que on puisse que je puisse poser dessus en fait. Mais oui, j'ai du coup composé sur plusieurs morceaux. Et comme ce que je disais, oui, on a toujours quelque chose à apprendre. Et ça marche. Merci beaucoup pour ta réponse. Lors de ton projet musical, est-ce que tu as eu l'occasion d'ailleurs de remporter des prix lors de concours ou même des récompenses d'une maison de disques? Est-ce que tu as déjà été aucun du coup projet pour ton projet, tu n'as aucune reconnaissance pour le moment. Après, ton projet n'est pas très vieux, donc on perd pas espoir. Mais en gros, pour expliquer, le seul concours où j'ai voulu participer, parce que du coup, ça pouvait être intéressant, c'était le concours Slam Rap à la Factory. Le problème étant que géographiquement parlant, et puis du coup par décision politique, je ne pouvais pas y participer. Voilà, alors que pourtant j'avais l'âge, etc. Mais pourquoi? Parce que les financements étaient faits pour les jeunes de Val-de-Reuil. Et en fait, du coup, c'était une question de localisation et ils n'ont pas accepté la candidature. Voilà, donc c'est pas par gaieté de cœur que la personne m'avait donné. D'ailleurs, c'est Marie, il me semble, qui m'en avait parlé et avec qui j'ai échangé. Bon, j'étais vraiment très frustré parce que ça aurait été une opportunité. Quand tu peux montrer ton talent et finalement que tu peux pas juste à cause d'un problème de localisation, je comprends que c'est ça. Et en fait, ça m'est pas forcément pour des concours, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir été par décision politique, vu que je viens d'Évreux, bloqué.
Mais après, ça veut pas forcément, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où ces cas de figure-là sont mauvais. Dans le sens où c'est vraiment dommage, mais c'est pas forcément les personnes qui sont derrière qui posent le problème. Dans le sens où là, à la Factory, j'ai pu faire du coup des scènes ouvertes, j'en ai fait 2 là pour le moment. Où ça s'est très bien passé, j'ai pu faire des morceaux du coup de l'album Multifacette et le public qui était présent a pu voir un petit peu les différentes facettes du projet. Et j'ai d'ailleurs reçu les photos des événements, je peux repartager ça et l'échange était très sympathique, cordial pour certains, tu vois, ou très cool pour d'autres, ça dépend un peu, mais en tout cas très positif. C'est pas forcément la meilleure des choses qui s'est passée, mais c'est pas forcément non plus tout noir ou tout blanc. Des fois, parfois c'est gris. C'est pour ça que c'est vrai, c'est un constat. C'est vrai. Et moi, dans tous les cas, je me battrai si jamais je me fais bloquer par la suite. J'ai toujours été comme ça. Il faut être battant pour son projet. Par contre, j'encenserai toutes les personnes du coup qui m'ouvriront les portes. Moi, je sais que je peux faire des dédicaces, notamment du côté de TST Radio pour les interviews que j'avais pu faire. Après, il y a eu aussi Principe Actif. Ouais, tout à fait. J'ai eu Radio Campus et aussi du coup la 1337. Oh là là. Voilà. Et Web TV Cap Nord-Est, on ne les oublie pas. Voilà, c'est pour le moment les interviews que j'ai pu faire pour le projet musical. Je les en remercie. Et pareil pour les scènes ouvertes, j'ai pu faire des open mic dans des bars. Je remercie aussi la MJC d'Évreux. Vraiment les endroits où j'ai eu pris, même si c'était un instant T. Voilà. Je sollicite aussi toute la région. Dans tous les cas, je me bloque pas moi géographiquement en tant qu'artiste. C'est vrai, ouais, tu bouges beaucoup aussi, hein. C'est pas un problème la localisation. C'est pour ça que moi, par exemple, faire des scènes ouvertes du côté de Paris, de la région de l'Eure, de Rouen, etc. Moi, je suis très ouvert. Dès qu'il y a des candidatures pour des affiches, dès que j'en vois passer ou qu'on m'en envoie, j'hésite pas à essayer d'y participer. Voilà. Dans l'exemple le plus concret, en vrai, tu me parles de concours. Il y en a un aussi où j'ai pas été sélectionné, mais bon, c'est comme ça. C'était, c'est parce que c'est en train de se passer en ce moment. C'est le concours Hip Hop Talent organisé par Leclerc. On aurait pu gagner un plein trap, avec du coup des financements. Il y avait 5 000 € en jeu, plus 10 000 € pour financer un projet et tout. C'était vraiment très quali. J'ai pas été sélectionné, tant pis, mais je leur en veux pas parce qu'il y a eu énormément de candidatures. Oui, et puis t'as participé, c'est le principal. C'est ça. Et puis je vais aller soutenir un ami d'ailleurs, qui est aussi un confrère rappeur qui s'appelle On Jazz. Ça sera le 10 mai au Tetris parce que je m'étais inscrit, parce qu'en fait il y a différentes antennes pour le concours. Et moi je m'étais inscrit pour celle du Havre. Donc j'ai pas été sélectionné pour celle du Havre, tant pis. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter, pas tenter, mais en tout cas d'aller soutenir au moins les copains. Et j'ai très hâte de voir la Presta d'On Jazz parce que du coup je l'ai rencontré sur des open mic qu'on a fait sur Rouen. Et c'est très sympa ce qu'il propose. Voilà. Ça marche. Margot, elle va poser la prochaine question. Ok. Est-ce que d'autres singles, albums ou collaborations sont en préparation pour les prochains mois? Et quels sont également les autres projets de manière plus générale? Voilà, la question que tout le monde attendait, les exclus, tout ça, c'est le moment de... Alors déjà, je vais faire une référence. My body is ready. Voilà. Mais ça, faut l'avoir. Oui, littéralement, c'est un titre. Voilà. Mais du coup, pour expliquer un petit peu au niveau des collabs, oui, j'en ai prévu. Il y en a beaucoup qui sont cachés, mais que je suis en train de démarcher. Que ce soit des amis comme des artistes que vous connaissez probablement. Je ne dis pas de nom parce que du coup, tant que c'est pas officialisé, je vois pas pourquoi je les balancerai. Quoique, les gens ils sont intéressés, tu vois. C'est le teasing, l'entertainment, je joue là. Non, mais pour être un peu plus sérieux, pour le moment, je préfère me concentrer d'abord sur la réédition de l'album. Après, techniquement, le projet, c'est un projet collaboratif parce que je suis pas tout seul, comme ce que je disais. Donc, mes amis, c'est aussi du coup les collaborateurs du projet. C'est un petit peu la réponse politique, mais c'est vrai. S'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas pu aller aussi loin au niveau du projet. Je les en remercie.
Ils le savent très bien dans tous les cas individuellement, puisque je leur ai déjà suffisamment dit que c'était énorme. Et que là en plus, regarde, ça continue avec la programmation concert, la programmation radio, etc. Je parle aussi de mes amis, même s'ils sont pas présents. Quoique, à Radio Campus, j'avais eu Argan qui était là, donc Aku, et du coup Brian qui était là, et on avait fait une version acoustique de préface d'ailleurs, parce qu'on avait prévu de faire de l'incorporation live acoustique pour des concerts. On voulait s'adapter aussi pour le public en bar ou autre. Donc ça, c'est aussi prévu en supplémentaire. Voilà. Puis du coup, qu'est-ce qu'on a de prévu ? Moi, je démarche toujours pour faire de la scène ouverte. Je m'informe du côté de Verneuil-sur-Avre avec le silo. Je m'informe du côté de Rouen parce qu'il y a plusieurs structures qui veulent mettre ça en place. Moi, dans tous les cas, c'est une démarche professionnalisante. Donc, j'aimerais bien faire des salles de concert un peu plus sympathiques. Notamment, le Cube et le Tangram sont déjà au courant que du coup, j'aimerais bien participer quand même à des concerts. Donc, tu es un peu sur la promotion de ton projet auprès de toutes les structures possibles pour C'est l'instant. On est encore vraiment sur le début, c'est encore tout frais, évidemment. C'est ça. Évidemment. Question assez intéressante. Où tu te vois dans 2-3 ans artistiquement J'aime pas cette question. avec ton projet? Comment j'aime pas cette question ? Alors, je t'explique pourquoi. Oui, je sais que c'est pas une question très fun, mais elle est hyper intéressante pour les gens qui nous écoutent sur le live Twitch et les gens qui nous écoutent aussi sur la 1337.com. Ouais, mais tu sais pourquoi j'aime pas cette Vas-y, question ? dis-moi. Parce qu'à un titre personnel, en fait, j'arrive pas du tout à me projeter. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Donc Ah d'accord. voilà. Donc tu vis au jour le jour. Plus ou moins, dans le sens où Ça peut être une manière de répondre. quand on me demande de m'organiser pour un événement, pour un concert et tout, oui, je me prépare pour. Mais en fait, tant que j'ai pas le public devant moi, pour moi, je suis pas. En fait, je m'enflamme pas. Tant que en fait j'ai pas le concret, parce que je réalise pas forcément en fait tant Ouais, que je comprends. de la chose. Je comprends. Donc dans 2-3 ans, je me retrouverai là où je serai. Ok, ça marche. C'est, je pense, une suffisamment bonne réponse. J'avoue, non, mais les gens qui vivent au jour le jour, il n'y en a pas forcément beaucoup, donc c'est bien aussi de le dire quand c'est le cas. Et du coup, je posais la prochaine question. Un rêve que tu aimerais réaliser dans ta carrière musicale. Là, je pense que tu en as un quand même. Ah bah oui, sans hésiter, faire une collab avec des artistes qui m'ont inspiré, ce serait la meilleure des choses. D'accord. Donc du coup, je fais un petit appel. Alors Et qui ne tente rien à rien. Parce que justement, on avait une question, si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, ça serait qui? Donc forcément un artiste qui t'a inspiré. dans tous les cas, mes 5 piliers. Dans tous les cas, moi c'est simple, je vais faire un appel. J'ai fait la trend de Big Flo et Oli avec le passage, du coup, où il fallait rajouter un couplet. Oh, génial. Évidemment que par exemple si Big Flo et Oli, après je suis un no-name, ils me connaissent pas, mais sachant qu'ils m'ont inspiré, s'ils veulent faire une collab, ça serait incroyable, tu vois. D'ailleurs en plus j'aurai la thématique, donc c'est pour ça je serais giga chaud. Pareil pour Kikessa et Epiprod. Kikessa et Epiprod, je les ai vus en plus en concert, ils sont passés au Cube, je les écoute depuis que je suis au lycée, donc notamment avec Puzzle qui a été une très grosse source d'inspiration. D'ailleurs on avait même fait la vanne sur une autre interview parce qu'on m'avait dit l'album on aurait dû l'appeler Puzzle. Je dis non, ça c'est Kik, et du coup il l'a déjà fait il y a quelques années. Mais ouais, l'album Puzzle de Kikssa, j'adore. J'adore. Incroyable, en plus des dimanches de hippie, mais Attends, il avait sorti un titre très populaire qui s'appelle Je danse. Non, je danse avec toi. Non. Ah, celle-là je la connais pas, attends. Je danse avec toi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un truc avec Kikssa. Je l'ai écouté il y a quelques années au moment du confinement notamment. Moi franchement il y en a une qui était pendant le confinement qui était phénoménale. Rêve encore. Ouais, mais moi je crois que c'est encore une autre. Ah ouais, c'est sûrement une autre. Qui est ça, et en fait c'est un des mecs, c'est un fou furieux le gars. J'explique pourquoi. Il a du coup fait ses études, et en parallèle du coup de ses études, il faisait aussi les dimanches de hippie. Donc en gros il faisait de la scène, il faisait ses études. Un acharné de la vie, quoi. Il faisait plein de trucs. Sans compter aussi sa maladie, parce que du coup il est atteint de algie. Alors quelle est cette maladie? C'est en gros ça s'appelle la migraine du suicide. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros du coup c'est un problème. Ah, le truc là sur le visage, là où genre, ça t'appuie. Ah, c'est horrible. Je crois que c'est algie vasculaire ou fibromyalgie. Fibromyalgie. Ouais. Je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas il a a une quelqu'un maladie sur les réseaux qui a ça, et genre elle se tape tellement, genre ça fait mal. C'est ça. Et Et en c'est fait horrible comme le maladie. truc qui est incroyable, c'est qu'il a une force mais phénoménale, Ah parce oui, que bien sûr. il arrive à
avoir, bon, il a ses moments douloureux, mais du coup, je trouve qu'il arrive à quand même gérer et à se surpasser avec tout ce qu'il faisait pendant cette période-là. Et c'est pour ça que c'était une très grosse source d'inspiration, parce que même quand il est au plus mal, il s'est donné pour essayer de faire les choses au mieux. C'est pour ça que Génial. faire une comment ça s'appelle, faire un featuring, même si je suis un no-name, avec quelqu'un qui se donne autant à fond, bah bien sûr que je serais giga chaud. Bah oui. Et même je ferais tout pour essayer d'être à la hauteur d'un truc aussi fracassant, tu vois. Pareil, Epiprod, c'est génial, il a une façon de faire au niveau de l'instrumental qui est phénoménale, il a des bases assez techniques, et il est tu sais, il s'intéresse à pas mal de trucs et tout, donc c'est génial, parce qu'il est sur vraiment aussi pas mal de fronts, il est un peu multicasquette aussi. Bah pareil aussi, Orelsan, Gringe, les casseurs flotteurs, parce que moi j'ai suivi en gros leur projet perso et leur projet ensemble, avec Ablaï Scred qui fait aussi du coup les instrus, faire du coup une collab avec eux pour un morceau, ce serait ouf, surtout même si j'aime beaucoup Gringe, Orelsan, parce qu'il a fait des featuring de fou furieux avec du coup Vald, il a fait des featuring avec pas mal de monde, un peu de tout, il a fait aussi avec Nekfeu, genre vraiment le crossover Péon avec Vald. D'ailleurs Vald, c'est un truc de dingue, parce qu'en plus il a sorti un album il y a pas longtemps. C'est un cas particulier, Vald, parce que j'explique un petit peu. De base, je suis pas forcément un gros fan, parce qu'en fait, j'ai découvert son univers musical avec Bonjour. Et Bonjour, c'est pas le bon titre pour commencer avec Vald. Sauf que du coup, c'est au 36 millième degré, et en fait, il faisait une critique à l'époque. Et moi, je l'avais mal interprété. Donc, en fait, j'étais pas très fan de Vald. Et en fait, là, plus on a avancé dans le temps, et là, moi, j'aime beaucoup Vald maintenant, vis-à-vis de ce qu'il a fait. Même le dernier album là qu'il a sorti, il a sorti plusieurs musiques qui sont excellentes. C'est bête, hein, au niveau de la construction, mais Dieu merci, elle est incroyable. Je l'écoute vraiment quand j'ai besoin. Genre vraiment très sympathique. Et tu vois, c'est pas une de mes sources d'inspiration de l'époque, mais j'avoue, par exemple, de faire une collaboration avec Vald, ça serait une dinguerie, parce que il s'intéresse à plein de choses, il a un avis critique sur la société qui est très pertinent, qui se ressent jusque dans l'écriture. Vraiment, c'est ce genre de choses où je serais giga hype, mais du coup, bon, on va dire que c'est dans un monde parallèle, parce que je suis connu de personne, donc ça arrivera jamais. Mais qui ne on tente sait rien. jamais, Eh, mais ne jamais voilà. dire jamais. Ne jamais dire jamais. On sait pas, voilà. Et après, sinon, je suis aussi un gros fan de RC, des Rap Contenders. C'est pas forcément visible au premier abord, mais par exemple, l'Unique avec son interprétation scénique au niveau des clashs, Wojtek qui est très connu, notamment pour ses ristournes un petit peu en termes de clash. Et j'avoue que pas forcément faire une collab, mais un de ces quatre, changer de cap pour participer potentiellement à un Rap Contenders, je serais giga chaud. Mais du coup, ça me ferait partir sur d'autres choses, parce que c'est de la joute verbale, mais vraiment très taclante, parce que le but c'est un clash en fait entre un autre artiste, Oui, un autre ouais. MC, et ça c'est un truc qui me chaufferait, mais de fou furieux, parce que c'est une autre approche, t'as 3 rounds, faut vraiment être préparé, faut écrire son texte, faut s'organiser avec les personnes, tu sais, les sujets touchy où tu peux pas aborder les trucs et tout, ou les trucs que tu peux y aller, c'est open bar. Et franchement, moi j'ai aucun ego, donc du coup de me faire démolir sur des trucs, sur du clash, ça me dérange pas. C'est pour ça que je serais chaud de participer à ça à l'occasion. D'accord, ça marche. Voilà. Donc c'est pas forcément de la collab, mais ça rentre en fait dans le cadre de la collab. D'accord, Voilà. ça marche. En gros, dans tous les cas, faire une collab avec des artistes qui m'ont inspiré, donc ça, je suis chaud. Et puis même des artistes que j'écoute, je serais aussi très hype, voilà. Ça marche. Et bah nickel. Donc voilà pour cette première partie sur l'interview musicale. Dans un instant, dans une seconde partie, on parlera du coup de l'aspect entrepreneuriat, du coup, de l'animation scénique. Juste avant, je vais laisser Margot poser la dernière question. Et du coup, on parlera d'une petite surprise, évidemment, qui a été prévue pour cette fin d'interview. Et on parlera aussi de la boutique. Yes. Voilà. Et puis non, mais pas que forcément pour toi, même pour les auditeurs qui nous suivent, c'est aussi important de le rappeler, pour les projets, etc. Donc vas-y Margot, c'est à toi. As-tu des réseaux sociaux ou un site internet pour les auditeurs qui aimeraient te suivre? Et voilà, on termine bien. Ouais, grave. Alors du coup, oui, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube,
c'est déjà pas mal. J'ai pas encore de site internet, mais en préparation, parce que dans tous les cas, je vais en avoir besoin, que ce soit pour la micro comme le projet musical, et je pense que je ferai qu'un site avec les deux dedans. Mais du coup, pour me trouver, je suis principalement actif sur TikTok et Insta. Je partage aussi, comme ce que je disais, Facebook et YouTube, mais principalement c'est plus Instagram et TikTok en deuxième. Donc c'est Manouya CAC, donc MANUIA.C.A.C. Voilà. Ou Ok. C.A.C. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Donc, Et bah, merci. sinon, après, j'ai une page Facebook Manouya Cover and Composition. Ouais. De toute Parce façon, on que- t'avait identifié sur nos réseaux, donc de toute façon, si les gens nous suivent sur les réseaux, ils te retrouveront assez facilement. C'est ça, et Guillaume, dans tous les cas, repartagera les liens si Oui, nécessaire. Je oui, pourrais, y a je pas pourrais de- lui envoyer, y a pas de souci. Ça marche. Et du coup, pour le site web, je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Voilà, pas de quand lien il pour le sera- moment, mais non, voilà, mais sur, en pleine réflexion, parce que pour le projet entrepreneurial, c'est très important. Bah oui. Forcément. C'est pas une obligation, mais c'est quand même un très gros plus. Ouais, c'est recommandé. Hein, C'est ça. carrément. Et pareil pour le référencement, je suis tout à fait d'accord. Et oui, ouais, nous on est vachement référencés grâce au site internet. Hein. Grave. Ah bah oui, hein, on n'est pas référencé autrement. Ouais. C'est les réseaux et le site. Hein. Non, mais De c'est manière, vrai. ouais, non, oui, pour ça. Donc voilà, restez avec nous. On va faire une petite pause musicale parce que moi ma voix elle en peut plus. On va faire aussi une petite pause musicale, mais avec du coup la dernière interprétation que tu vas nous faire en direct, avec évidemment ma musique préférée qui s'appelle Massamune. Voilà, juste avant aussi de terminer avec la dernière musique et de passer à l'aspect entrepreneuriat pour la seconde partie de l'interview, j'avais deux choses à te dire. Deux choses, non, c'est vaste, deux choses. La première, déjà la première chose que j'avais à te dire, c'est du coup, donc on voulait te faire le petit cadeau d'être diffusé sur la radio. Donc si jamais tu acceptes d'être diffusé sur la radio, du coup tu seras dans la playlist des talents. Donc nous on a la 37 talents, qui est une émission le samedi et le dimanche entre 11h et midi, et qui met du coup en avant les artistes un peu émergents qu'on voit pas forcément, qui sont pas forcément mis en avant, et donc en fait on diffusera 2 de tes singles et après on interchangera avec les nouveautés. Donc voilà, si t'acceptes, écoute, voilà le petit cadeau en plus de l'interview, même si évidemment tu sais que tu peux revenir quand tu veux, hein. Ouais. Voilà, honnêtement c'est l'avantage. Donc voilà. Oui aussi, d'autres choses que j'avais à dire, notamment même pour les auditeurs, pas que forcément pour ça. Évidemment, n'hésitez pas d'ailleurs tout le monde, tous ceux qui nous écoutent ce soir, à parler de la radio à vos proches, parce que c'est grâce à vous aussi que le projet continue. C'est grâce à vous qu'on peut recevoir aussi des artistes émergents. C'est grâce à vous que les artistes émergents peuvent avoir de la visibilité. En fait, Yes. c'est un cercle un peu vicieux, hein, honnêtement. Ou vertueux selon ton Vertueux, voilà, c'est même pas vicieux, c'est vertueux plutôt. Parce que vicieux, Et, c'est pas cool, vertueux, c'est très cool. Voilà, exactement. Et là, c'est le vertueux, merci d'être là. Ouais, clairement, c'est ça. Ouais, non, finalement, vous nous faites chier, dégagez. Non, je rigole. Non, évidemment. Du coup, n'hésitez pas non plus à aller sur la boutique associative pour acheter des petits goodies et pour soutenir nos projets. C'est boutique.la1337.fr. Vous avez tous les liens en dessous du live vidéo qui s'affiche à chaque fois. Et du coup, vous pouvez un petit peu, finalement. En fait acheter des goodies, il y a vraiment des goodies et tout à prix raisonnable, et peu importe le goodies, même un petit don de 1€, c'est toujours apprécié. Ça nous permet vraiment de faire pas mal de projets, parce que tous les jingles que vous entendez, tous les éléments sonores, tout ça permettent de faire des projets. Alors merci infiniment à tous ceux qui nous soutiendront. Pour terminer cette interview, je vous propose d'écouter du coup la dernière interprétation de Manoya. Il s'agit du coup du titre Massamune. Mon titre, évidemment ça redémarre. Alors, comment on fait pour couper? Non, j'ai dit couper. Parfait, nickel. Du coup, Massamune, c'est ce qu'on s'écoute dès maintenant, et c'est le dernier titre pour cette interview, mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore plein d'autres surprises. L'émission n'est pas terminée, mais quasiment. Il est déjà 22h45, et c'est pas grave. Tant pis, on se sera bien amusé, on n'aura même pas vu les 2 heures passer. C'est le Saturday Love Night et nous sommes ensemble jusqu'à un peu plus de 23h. Un soir où je me fais un café avec un délicieux arôme résonne du plus profond de mes atomes. Je ne suis pas votre fils. Je suis le fantôme. Pour aiguiser son savoir, il faut de la discipline. Dans mon corps et mon sang se propage de la caféine. De composer ces morceaux me confère de l'adrénaline et me force à vous livrer ce texte et rime clandestine. Du sucre j'en ai besoin, je le prends sur mon dos. Comme un samouraï, j'applique à la lettre le code Bushido. Dans ma jeunesse, je forgeais mes textes avec les bons mots. J'écris mes textes comme un kabuki avec lâcher de rideau. Pour aiguiser son savoir, il faut
Dans mon corps et mon sang se propage de la caféine. De composer ces morceaux me confère de l'adrénaline et me force à vous livrer ce texte et rime clandestine. Du sucre j'en ai besoin, je le prends sur mon dos. Comme un samouraï j'applique à la lettre le code Bushido. Dans ma jeunesse je forgeais mes textes avec les bons mots. J'écris mes textes comme un kabuki avec lâcher de rideau. On aiguise son écriture de manière multifacette. Rembobine le magnéto, voir notre action sur cassette. Inspiration à l'ancienne, on sort la boule à facettes. Plus féroce qu'un yakuza, je mets la concu sur la sellette. Un flot détente qui les amène vers la défaite. Je vagabonde entre les inspirations, c'est ma recette. La musique, la forge comme la cuisine, on vous fait des petits plats pour se défendre ou amener les ennemis jusqu'au trépas. D'écrire des morceaux c'est tout un savoir-faire, un travail ancestral qui se développe depuis des millénaires. Pour affûter ses paroles, pas de secret, il faut bûcher. Un champ lexical comme matière première que l'on va chauffer. Aussi précieux et précis que l'assiette à Mahagané. Avec de la préparation et de l'acharnement, on finira par gagner. Comme tu le vois, une fois que c'est fait, je change ma manière de découper pour me pousser vers le succès. Pour aiguiser son savoir, il faut la discipline. Dans mon corps et mon sang se propage de la caféine. De composer ces morceaux me confère de l'adrénaline et me force à vous livrer ce texte et rime clandestine. Du sucre j'en ai besoin, je le prends sur mon dos. Comme un samouraï j'applique à la lettre le code Bushido. Dans ma jeunesse je forgeais mes textes avec les bons mots. J'écris mes textes comme un kabuki avec lâcher de rideau. On arrive sur le deuxième couplet en temps et en heure. Le projet multifacette et les morceaux sont mes codes d'honneur. Ça ne s'improvise pas d'écrire un album sur une journée. Il faut avoir de sacrés réflexes et de pouvoir anticiper. Il ne faut pas non plus se surcharger et sombrer, sinon ta détermination risque de s'émousser. C'est pour cela que je me dois de me ressourcer dans ma demeure, me disputant des combats internes ou à la fin demeure. Il faut parfois avoir ces conflits internes, même si ça fait mal. Sur le long terme c'est aussi revigorant qu'une source thermale. Une fois ressourcé tu verras plus clair et ce qui est spécial. Et tu finiras par mettre tes rêves sur un piédestal. En les démarrant uniquement avec de la poussière. De ce qui en résulte tu pourrais éclairer les autres de ta lumière. On vous prépare cet album comme des artisans, en espérant qu'on en parle encore pendant 100 ans. Comme Masamune, on veut entrer dans la légende, briser les kabutos et que notre mythe se répande. Je répète, on veut trancher le game et que notre mythe se répande. Pour aiguiser son savoir, il faut la discipline. Dans mon corps et mon sang se propage de la caféine. De composer ces morceaux me confère de l'adrénaline et me force à vous livrer ce texte et rime clandestine. Du sucre j'en ai besoin, je le prends sur mon dos. Comme un samouraï j'applique à la lettre le code Bushido. Dans ma jeunesse je forgeais mes textes avec les bons mots. J'écris mes textes comme un kabuki avec lâcher de rideau. Pour aiguiser son savoir, il faut la discipline. Dans mon corps et mon sang se propage de la caféine. De composer ces morceaux me confère de l'adrénaline et me force à vous livrer ce texte et rime clandestine. Du sucre j'en ai besoin, je le prends sur mon dos. Comme un samouraï j'applique à la lettre le code Bushido. Dans ma jeunesse je forgeais mes textes avec les bons mots. Si ça ne marche pas c'est pour couler sans derrière moi mon fourneau. Ah, incroyable. Ah là là. Et voilà, c'était Masamune de Manoya sur la 1337 évidemment. Bravo parce que franchement c'est pas évident d'interpréter ça en direct. Alors c'est quand même pas évident. Enfin, un exercice facile aussi à chaque fois hein, pour toi. Donc bravo pour ce défi. Franchement même pour nous qui t'avons accueilli, avoir ça en direct c'est incroyable. Ouais, bah, c'est le petit bonus du coup. Voilà, c'est clairement ça. Bah oui forcément quand t'as en direct, voilà. Évidemment.